Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant des philosophes les plus influents de l'histoire et découvrir comment leurs idées ont façonné notre monde, de l'Antiquité à l'époque moderne. Si vous aimez explorer la pensée et comprendre les grands esprits qui ont marqué l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti pour un voyage au cœur de la philosophie. Socrate. Né à Athènes vers 469 avant Jésus-Christ, Socrate est l'une des figures majeures de la philosophie occidentale. Fils d'un tailleur de pierre et d'une sage-femme, il reçut une éducation modeste, avant de servir comme hoplite dans la guerre du Péloponnèse, où il se distingua par son courage et son endurance. Contrairement à d'autres penseurs de son époque, Socrate n'a rien écrit. Ses enseignements nous sont parvenus à travers ses disciples, en particulier Platon et Xénophon. Il est surtout connu pour sa méthode de questionnement, dite méthode socratique, qui consistait à interroger ses interlocuteurs pour mettre en évidence les contradictions de leurs croyances et les amener à réfléchir par eux-mêmes. Sa philosophie reposait sur l'idée que la sagesse et la vertu étaient essentielles à une vie véritablement accomplie. Convaincu que la vie sans examen ne mérite pas d'être vécue, il prônait la connaissance de soi, l'introspection et la remise en question des certitudes établies. Socrate rejetait la richesse et le matérialisme, menant une vie simple et passant ses journées à dialoguer sur l'agora. Cette liberté de parole lui valut autant d'admirateurs que d'ennemis. En 399 avant Jésus-Christ, il fut accusé d'impiété et de corrompre la jeunesse. Refusant de renier ses principes, il fut condamné à mort et accepta sa sentence en buvant la ciguë, devenant ainsi un symbole de fidélité à la vérité. L'influence de Socrate fut immense. Il inspira Platon, Aristote et toute la tradition philosophique occidentale. Son héritage continue d'incarner l'esprit critique et l'examen de soi. Nicolas Machiavel, philosophe, écrivain, historien et homme politique florentin, souvent considéré comme le père de la science politique moderne. Il naît à Florence, le 3 mai 1469, dans une famille de petite noblesse. Après une jeunesse marquée par l'instabilité politique de l'Italie, il entre en 1498 au service de la République florentine comme secrétaire et diplomate. Dans cette fonction, il voyage beaucoup et observe de près les grands souverains de son temps, comme le roi de France Louis XII ou le pape Jules II. Ces expériences nourriront sa réflexion sur le pouvoir et la politique. En 1512, les Médicis reprennent le contrôle de Florence, et Machiavel est écarté, emprisonné, puis torturé sous l'accusation de conspiration. Libéré mais exilé de la vie politique, il se retire dans sa propriété de campagne. C'est là qu'il écrit ses ouvrages les plus célèbres, dont Le Prince dédié à Laurent II de Médicis. Ce texte propose une analyse réaliste parfois jugée cynique du pouvoir. Un dirigeant doit parfois user de ruse et de force pour maintenir l'ordre et la stabilité de l'État. Machiavel rédige aussi les discours sur la première décade de Tite-Live, où il défend la République comme forme de gouvernement idéal. Jusqu'à sa mort à Florence en 1527, il espère retrouver un rôle politique, mais n'y parvient jamais. Sa pensée, souvent résumée par l'expression « la fin justifie les moyens », reste l'une des plus influentes de l'histoire de la philosophie politique. Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin naquit en 1225 à Roccasecca, en Italie, au sein d'une noble famille, et fut le plus jeune de 9 enfants. Destiné dès l'enfance à une carrière ecclésiastique, il choisit pourtant d'entrer dans l'ordre dominicain, un choix qui suscita une vive opposition familiale. Ses frères allèrent jusqu'à l'emprisonner pour l'en détourner, mais Thomas resta ferme dans sa vocation, convaincu de son appel spirituel. Il fit ses études à Naples, puis à Paris et à Cologne, où il suivit l'enseignement d'Albert le Grand, l'un des esprits les plus brillants de l'époque. C'est là qu'il découvrit la pensée d'Aristote, qu'il chercha à concilier avec la théologie chrétienne. Son génie intellectuel lui valut rapidement le titre de docteur angélique. Parmi ses écrits, la Summa Theologica demeure son œuvre majeure. Une synthèse monumentale qui aborde l'existence de Dieu, la morale, la relation entre foi et raison, et propose ses célèbres 5 voies, arguments rationnels démontrant l'existence divine. Convaincu que la foi et la raison ne s'opposent pas, mais se complètent, il voyait la philosophie comme un outil pour éclairer la vérité révélée. Sa pensée éthique reposait sur la loi naturelle, selon laquelle les principes moraux sont inscrits dans la nature humaine et accessibles à la raison. Ces idées influencèrent durablement la scolastique médiévale et posèrent les bases de l'enseignement catholique moderne. Reconnu après sa mort, Thomas d'Aquin fut proclamé docteur de l'Église en 1323. Son œuvre, à la croisée de la philosophie et de la théologie, reste encore aujourd'hui une référence incontournable dans les débats sur la métaphysique, l'éthique et le dialogue entre science et religion. Karl Marx, philosophe, économiste, historien, et révolutionnaire allemand. Il est l'une des figures les plus influentes de la pensée moderne. Né le 5 mai 1818 à Trèves, en Allemagne, il grandit dans une famille juive de la classe moyenne, qui se convertit au luthéranisme, afin d'échapper aux discriminations antisémites. Brillant élève, il étudia le droit, l'histoire et la philosophie aux universités de Bonn, Berlin et Jena, où il fut marqué par l'hégélianisme. Très tôt, Marx développa une vision radicale de la société, centrée sur la lutte des classes et les conditions de vie de la classe ouvrière.
Journaliste engagé, il collabora avec des journaux radicaux, mais fut rapidement censuré et contraint à l'exil. D'abord à Paris, puis à Bruxelles, et enfin à Londres, où il vécut une grande partie de sa vie dans la pauvreté. Ses écrits majeurs comprennent le manifeste du Parti communiste, coécrit avec Friedrich Engels, et Le Capital, une analyse critique du système capitaliste. Il y expose des concepts fondateurs tels que le matérialisme historique, l'idée que l'économie détermine les structures sociales et politiques, et la critique du capitalisme comme système exploitant la force de travail. Il prophétisait la chute de la bourgeoisie et l'avènement d'une société sans classe fondée sur la propriété collective. Mort à Londres, le 14 mars 1883, Marx laissa un héritage immense et controversé. Ses théories inspirèrent des mouvements révolutionnaires, dont la révolution russe, et continuent aujourd'hui d'alimenter les débats sur les inégalités, le travail et l'organisation des sociétés. Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ à Stagir, une petite cité du nord de la Grèce, est l'un des penseurs les plus influents de l'histoire. Fils de Nicomaque, médecin à la cour du roi de Macédoine, il fut très tôt exposé aux savoirs médicaux et biologiques, ce qui nourrit son intérêt pour le monde naturel. Devenu orphelin jeune, il fut élevé par un tuteur avant de partir à Athènes, à l'âge de 17 ans, pour rejoindre l'Académie de Platon, où il étudia près de 20 ans. Bien qu'il ait été profondément marqué par Platon, Aristote s'en détacha progressivement, rejetant la théorie des formes et mettant l'accent sur l'observation concrète et l'expérience. Après la mort de son maître, il voyagea, mena des recherches biologiques et fut invité par le roi Philippe II de Macédoine à devenir le précepteur de son fils, le futur Alexandre le Grand. Cette position privilégiée lui donna accès à d'importantes ressources intellectuelles et politiques. Vers 335 avant Jésus-Christ, Aristote retourna à Athènes et fonda le lycée, une école où il enseigna et développa des recherches dans des domaines variés, logique politique, rhétorique, biologie, physique et métaphysique. Sa méthode, fondée sur la classification, l'analyse et l'observation, jeta les bases de la science et de la pensée rationnelle occidentale. Parmi ses œuvres majeures figure l'éthique à Nicomaque, qui définit la vertu comme un juste milieu, et la politique, où il analyse les formes de gouvernement. Ces théories sur les causes, la nature et l'univers influencèrent la philosophie médiévale et renaissante. Aristote mourut en 322 avant Jésus-Christ. Son héritage colossal fit de lui l'un des piliers de la philosophie, de la science et de la logique, marquant durablement la civilisation occidentale. Marc Aurèle, né le 26 avril 121 à Rome, fut empereur romain de 161 à 180 et l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres. Issu d'une famille noble, il fut adopté par l'empereur Antonin, héritant ainsi de la destinée impériale. Dès sa jeunesse, il reçut une éducation rigoureuse, étudiant la littérature, la rhétorique et surtout la philosophie stoïcienne qui allait guider sa vie et son règne. En tant qu'empereur, Marc Aurèle dut faire face à de nombreux défis, guerre contre les Germains et les Parthes, épidémies dévastatrices et tensions politiques internes. Malgré ces épreuves, il s'efforça de gouverner avec justice, modération et sagesse, appliquant les principes stoïciens de raison, de vertu et de maîtrise de soi à la gestion de l'Empire. C'est également à cette période qu'il écrivit ses pensées pour moi-même, un recueil de réflexions personnelles, dans lequel il explore la nature de la vertu, le rôle du destin et l'importance de la sérénité face aux difficultés. Ses écrits offrent un témoignage unique d'un souverain philosophe qui cherchait à vivre selon ses principes. Marc Aurèle mourut en 180, à Vindobona, aujourd'hui Vienne, laissant l'image d'un empereur sage et réfléchi, guidé par l'éthique et la philosophie. Son héritage dépasse la politique. Il est devenu une figure emblématique du stoïcisme et un modèle de vertu et de raison, inspirant les générations suivantes dans la philosophie, le leadership et la vie morale. Platon, né à Athènes en 428 avant Jésus-Christ, reste l'une des figures fondatrices de la philosophie occidentale. Issu d'une famille aristocratique influente, il bénéficia d'une éducation raffinée, mêlant musique, poésie, gymnastique et étude des lettres. Mais son destin intellectuel fut marqué par le climat politique troublé d'Athènes et surtout par l'exécution de son maître Socrate en 399 avant Jésus-Christ, événement qui marqua profondément sa pensée. Disciple de Socrate et maître d'Aristote, Platon fonda l'Académie d'Athènes vers 387 avant Jésus-Christ. Considéré comme la première véritable institution d'enseignement supérieur du monde occidental, ce lieu devint un centre intellectuel majeur où se forma toute une génération de penseurs. Platon écrivit ses idées sous forme de dialogue, utilisant Socrate comme personnage central pour explorer l'éthique, la politique, la métaphysique ou encore la connaissance. Dans La République, l'un de ses ouvrages les plus célèbres, il imagine une cité idéale, gouvernée par des rois philosophes, et expose sa célèbre théorie des formes, selon laquelle le monde sensible n'est qu'une copie imparfaite d'une réalité
supérieur et immuable. Son allégorie de la caverne illustre la puissance de l'éducation et de la philosophie comme libération de l'ignorance. Platon soutenait que la vraie connaissance n'est non des sens, mais de la contemplation intellectuelle des vérités éternelles. Mort vers 347 avant Jésus-Christ, Platon laissa une œuvre immense qui inspira autant la théologie chrétienne que la philosophie islamique et médiévale. Ses écrits continuent, plus de 2 millénaires plus tard, à nourrir la réflexion sur la justice, la vérité et la nature du réel. René Descartes, souvent surnommé le père de la philosophie moderne, naquit en 1596 à La Haye en Touraine, village qui porte aujourd'hui son nom. Plus jeune de 3 enfants d'une famille de la petite noblesse, il perdit sa mère très tôt et fut élevé principalement par sa grand-mère. Fragile de santé, il reçut néanmoins une éducation solide au collège jésuite de la Flèche, où il se distingua par son talent en mathématiques et en logique. Plus tard, il obtint un diplôme de droit à l'université de Poitiers. Jeune adulte, Descartes voyagea beaucoup à travers l'Europe, servant comme volontaire dans différentes armées et fréquentant les cercles scientifiques et intellectuels de son temps. C'est au cours de ces années qu'il développa sa méthode philosophique, exposée notamment dans le discours de la méthode et les méditations métaphysiques. Il y propose de fonder le savoir sur une certitude indubitable, le fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Descartes défendait le rationalisme, affirmant que la raison et les mathématiques sont les clés pour comprendre la nature. Il développa le dualisme cartésien, distinguant radicalement l'âme et le corps, une idée qui influença durablement la philosophie, la psychologie et les sciences. En mathématiques, il révolutionna le domaine en introduisant les coordonnées cartésiennes, reliant l'algèbre à la géométrie, fondement de la géométrie analytique et du calcul moderne. En 1649, il fut invité en Suède par la reine Christine, mais le climat rigoureux affaiblit sa santé. Il mourut de pneumonie à Stockholm en 1650. Son héritage mêlant philosophie, science et méthode critique posa les bases des Lumières et continue d'imprégner la pensée moderne. Friedrich Nietzsche, philosophe, poète et critique culturel allemand, est l'une des figures les plus audacieuses de la pensée moderne. Né le 15 octobre 1844 à Röcken, en Prusse, il perdit son père, un pasteur luthérien, à l'âge de 5 ans, et grandit dans un foyer dominé par les femmes de sa famille. Élève brillant, il poursuivit des études de philologie classique à l'université de Leipzig. À seulement 24 ans, il devint professeur à l'université de Bâle, un poste prestigieux, mais des problèmes de santé chroniques l'obligèrent à démissionner en 1879. Dès lors, Nietzsche mena une existence itinérante et solitaire, voyageant entre l'Allemagne, la Suisse, la France et surtout l'Italie, où il rédigea certaines de ses œuvres majeures. Parmi elles figurent ainsi Parler Zarathustra, Par-delà le bien et le mal et la généalogie de la morale. Après sa mort, ses notes furent partiellement publiées sous le titre controversé La volonté de puissance. Au cœur de sa pensée se trouvent des idées provocatrices. Le surhomme, figure créatrice de nouvelles valeurs. L'affirmation radicale que Dieu est mort, symbole du déclin de la religion et de la morale traditionnelle. Et le nihilisme, qui confronte l'humanité à l'absence de sens inhérent de la vie. Il développa également la notion de volonté de puissance, force vitale animant individu et société. En 1889, Nietzsche fut frappé par une grave crise mentale, probablement liée à la syphilis, et passa ses dernières années dans l'incapacité. Il mourut le 25 août 1900. Son œuvre, ignorée de son vivant mais redécouverte au XXe siècle, influença profondément l'existentialisme, la psychologie et la critique culturelle, faisant de lui l'un des penseurs les plus marquants et controversés de l'histoire. Confucius, né vers 551 avant Jésus-Christ dans l'état de Lu, en Chine, est l'un des philosophes les plus influents de l'histoire asiatique. Issu d'une famille modeste, il perd son père très jeune et reçoit une éducation approfondie, se passionnant pour l'histoire, la musique, la poésie et les rituels ancestraux. Cette formation le conduit à développer une vision morale et politique centrée sur la vertu, l'harmonie sociale et le respect des traditions. En tant que fonctionnaire et conseiller politique, Confucius cherche à instaurer une gouvernance fondée sur l'éthique plutôt que sur la force, promouvant des dirigeants vertueux capables de guider le peuple par l'exemple. Ses voyages à travers différents États chinois visent à persuader les souverains d'adopter ses idées, mais il rencontre souvent des résistances politiques. Ses enseignements, transmis oralement et compilés plus tard par ses disciples dans les entretiens, insistent sur la piété filiale, la justice, la sincérité et le respect des rites. Il met l'accent sur l'importance de l'éducation et de l'autoculture comme moyen d'atteindre la sagesse et de contribuer au bien commun. Confucius n'a jamais fondé d'école officielle de son vivant, mais son influence croît après sa mort en 479 avant Jésus-Christ, inspirant la pensée chinoise, la politique impériale et la culture de l'Asie de l'Est pendant des siècles. Sa philosophie met l'accent sur l'équilibre entre morale personnelle et responsabilité sociale, et reste une référence majeure pour la réflexion éthique, l'éducation et la gouvernance.
nous avons exploré ensemble les idées et l'héritage des philosophes les plus influents de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à découvrir les grands penseurs qui ont façonné notre monde, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la philosophie.